Le visage si radieux de cette jeune maman a pourtant traversé la pire des épreuves, la perte d'un enfant. Sa princesse s'appelait Thaïs. Un jour, elle se met à marcher bizarrement sur une plage de Bretagne. 2 petits pas sur le sable mouillé. C'est le titre d'un récit bouleversant, rempli de larmes, mais surtout de rires d'enfants. Une petite fille normale, parfaite, en bonne santé, jolie, qui parlait, qui marchait. Vous ne pouvez pas imaginer que quelques mois plus tard, elle allait mourir en ayant perdu toutes ses fonctions. Donc vous apprenez donc qu'elle est atteinte d'une maladie orpheline, extrêmement rare. Oui, avec un nom barbare, une leucodystrophie métachromatique. J'ai mis longtemps à arriver à m'en souvenir de ce nom-là, jusqu'à ce qu'il s'imprime au plus profond de moi-même. C'est une maladie qui engendre une dégénérescence de tout le système nerveux, donc de toute la motricité, de la parole, de la vue, de l'ouïe, de tout. Thaïs avait 2 ans. C'était le jour de ses 2 ans, le jour de son anniversaire. Et le combat commence. Et le combat commence à cette seconde-là, oui. À la seconde où, comme dans un tsunami, on voit sa vie brisée en éclats, on regarde les morceaux et on se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là et je pleure et je me cogne la tête contre le mur? Ou est-ce que je fais un pas, un premier pas pour retourner dans la vie, quoi? Il faut dire que vous êtes enceinte aussi. Je suis enceinte de presque 7 mois, ouais. Et que vous dit le médecin à propos de ce bébé qui va venir ce jour-là? Il me dit que j'ai un risque sur 4 qu'il soit atteint lui aussi. Tout s'écroule, j'imagine. Alors, à la fois, tout s'écroule et il y a plein d'instincts de vie qui jaillissent. Premier acte de vie qu'on a posé, c'est de fêter son anniversaire. En chantant joyeux anniversaire à tue-tête et en cachant nos larmes pour que, oui, ce soit vraiment son anniversaire de 2 ans. Je crois que vous aimez bien une phrase du professeur Bernard. Ouais, exactement. Il faut rajouter de la vie au jour quand on peut plus rajouter de jour à la vie. C'est exactement ce qu'on a fait. Ce qui paraît le plus atroce, le plus insoutenable, c'est même pas la mort, c'est la souffrance de son propre enfant. Il y a quelques pages, on voit que même l'ambulancier peut plus supporter les cris de votre petite fille. Ça c'est très très dur. C'est très dur pour une mère. J'aime pas trop parler de la douleur de Thaïs. C'est des moments, pour moi, c'est les moments les plus intimes. Je crois qu'il faut avoir beaucoup de lâcher prise dans ces moments, donner les médicaments qu'il faut pour soulager. Et puis consoler et aimer le plus possible son enfant. Je crois que c'est la seule façon de l'accompagner. Quand on perd la vue, la parole, l'ouïe, la marche, la capacité de manger, qu'est-ce qui reste? Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va lui rester? Ben, il lui reste une faculté d'aimer incroyable. Il lui reste une joie de vivre de petite fille de 3 ans qui, sur un lit, parce qu'elle est paralysée à la fin de sa vie, sur un lit, continuait à jouer à cache-cache, juste en tournant la tête d'un côté ou de l'autre. Il lui reste des moments où elle va rire de blagues que va lui faire son frère. Il lui reste tout. En fait, il lui reste la vie. Sa petite sœur va naître. Oui, Azilis naît. Jolie petite fille, moment de grâce, qu'une naissance. Et puis, 4 jours après sa naissance, on nous apprend qu'elle est malade, elle aussi. Double peine. Ouais. Et là, on se dit, comment on fait? On s'est jamais demandé pourquoi. On s'est pas demandé pourquoi nous, pourquoi non. Parce que je pense que cette question, elle rend fou. Il n'y a pas de réponse. Et dans votre grand malheur, vous apprenez quand même que vous allez peut-être pouvoir sauver Azilis. Oui. Ce que vous n'avez pas pu faire avec Thaïs va peut-être marcher avec Azilis avec une greffe osseuse. Oui. Qu'on peut faire que quand la maladie n'est pas encore rentrée en phase symptomatique, on peut espérer. Et la greffe a marché. La greffe a marché, donc son système sanguin a changé. La greffe n'a pas guéri Azilis. Mais elle a amélioré sa vie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'Azilis a aujourd'hui 4 ans, 3 quarts. Moi, je compte l'écart, parce qu'il y a un moment où l'écart, c'est merveilleux. Déjà, elle est toujours parmi nous. Elle n'a pas du tout de risque vital aujourd'hui. Alors, elle est lourdement handicapée. Elle peut plus marcher, elle peut presque pas parler. Mais Azilis, elle est incroyablement heureuse. Donc, vous êtes une jeune maman qui allait passer vos journées à l'hôpital à des étages différents. Ouais, à un étage, vous accompagnez l'agonie de votre premier enfant et dans un autre service, vous tentez de sauver Azilis. Voilà, parce qu'à un moment, les deux sont hospitalisés et le jour où le médecin nous a dit que Thaïs avait atteint le stade terminal de la maladie, c'était une petite fille qui avait 2 ans et demi. On s'est dit, on la laisse pas à l'hôpital, c'est pas possible. Et là, on voit cette maman qui, toutes les nuits, va toutes les 10 minutes dans la chambre de sa fille parce qu'elle veut l'accompagner à la dernière minute jusqu'à un jour où vous dites, il faut que j'arrête, sinon... C'est pas ça. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Moi, j'étais arrivée à un état d'épuisement qui était pas bon pour elle, qui était pas bon pour moi et pour toute la famille. Et un jour, j'ai décidé de dormir la nuit. Et vous étiez à côté d'elle à l'heure du départ? Oui. Ce qu'il y a d'incroyable dans votre livre, c'est qu'on pourrait imaginer qu'il est rempli de larmes, et il est rempli de cris d'enfants, d'anniversaires, de joie,
D'une famille qui se marre même. Bah parce que c'est la vie. Parce que moi, la pire remarque qu'on m'ait fait un jour, c'est juste après qu'on ait appris la maladie d'Asilis, quelqu'un de proche m'a dit « Oh, ta vie, c'est un cauchemar ». Et là, j'ai dit non. Ma vie, c'est pas un cauchemar. Je refuse que quiconque dise que ma vie est un cauchemar. Ma vie, c'est ma vie. Des drames pareils, des histoires comme ça, quelquefois, fragilisent les couples. Visiblement, c'est pas votre cas. Vous avez été très, très soudés. Oui, on s'est dit, coûte que coûte, on va rester. Collés, scotchés, accrochés l'un à l'autre. Bon, on s'aime... moi, c'est l'homme de ma vie, ça, c'est incontestable. Mais on peut aussi se dire, bah, si j'avais eu un enfant avec d'autres, la maladie ne se serait pas révélée. Si... Non, nous, on s'est dit, on avance ensemble. Est-ce que vous diriez que quelque part, Thaïs a un peu sauvé Asilis? Que si vous n'aviez pas fait ces examens avant que la maladie se déclare, elle aurait eu le même sort que sa sœur? Absolument. Je dirais qu'elle a sauvé médicalement Asilis, et je dirais qu'elle a transformé notre famille. Et vous avez provoqué le destin, puisque vous avez eu un 4e enfant. Ouais. L'amour fait parfois faire des folies. Moi, j'ai une petite folie qui s'appelle Arthur, qui a maintenant 2 ans, qui est mon rayon de soleil, avec mes autres enfants. Qui n'est pas malade. Qui est en pleine forme. J'imagine que pendant toute la grossesse, vous avez évidemment pensé que le destin pouvait encore refrapper, puisqu'il vous avait déjà frappé 2 fois. Non, j'y ai pas pensé. J'y ai pensé entre le moment de sa naissance et le moment des résultats. Oui, j'ai souffert à ce moment-là. Vous paraissez très paisible, assez rayonnante. Ouais. Quel est ce mystère? C'est la foi? Oui, c'est la foi, certainement. La foi en beaucoup de choses. La foi en Dieu, la foi en l'amour, et puis je crois au bonheur. Quand on vous le dit froidement, quand on vous annonce ça un jour, que votre vie va être semée de tous ces malheurs, vous vous dites, mais je peux pas y arriver, c'est pas possible. Et puis vous faites un jour après l'autre, un pas après l'autre, un petit moment de bonheur et puis quelques larmes après l'autre. Et au final, un jour, vous vous retournez, vous êtes en haut de la montagne et puis vous dites, bah, j'ai réussi. Qu'est-ce que vous pensez que Thaïs a compris de son destin, de son histoire? Je crois qu'elle a compris qu'une vie, c'était pas forcément 80 ans. Qu'une vie entière, une vie pleine, et je vais le dire quand même, une belle vie, c'est pas forcément 80 ans. C'est pas forcément avoir un super job, un super amoureux et des petits-enfants, et non. C'est être aimé tout au long de sa vie. Alors elle a vécu 3 ans, 3 quarts, mais Thaïs a eu une vie entière et pleine d'amour.